bonsoir, c'est la team Jeux Barjo à Cannes pour le Salut festival tout le monde. international. Romain, le con que vous voyez tout le temps, et Stan, Salut. le mec qui tient la caméra, enfin le téléphone. Là on a un stagiaire, c'est un pied. C'est pied de caméra, c'est notre stagiaire. Joli stagiaire, beaucoup de charme. Et il fait ça avec professionnalisme, pas un sourire. Le mec il est de marde. Du coup on va faire une petite vidéo pour vous parler de ce qu'on a vu dans la journée, parce que du coup Cannes ça a commencé aujourd'hui, c'était la journée pro. On va rappeler qui a gagné la store, tout ça. À la fin, À la fin. pour le petit concours quoi. Ah oui c'est vrai, il y avait ça. Et oui, il y a le concours, on fait gagner celui qui a gagné l'As d'or. Du coup, à la fin, le petit concours. C'est vrai. Du coup on vous rappellera qui a gagné à la fin, et là on va vous parler des petits jeux qui nous ont marqué, qu'on a vu aujourd'hui. Parce qu'on en a vu plein, vraiment. Masse d'infos. Un petit Mais peu. forcément, il y en a qui nous ont plus hypé, plus plu. Et du coup, on va Ouais, parler on sur tout regarde là cela. parce qu'on a une liste. Ouais. Triche. Comme on vous a dit, Des il y en a plein. Des Du coup, os. des noms de jeux, il y en a un peu des millions dans notre tête là. Et c'est que le premier jour, mais trop bien. On adore, il y a trop de cool, il y a des trucs cool. Du coup, Ça c'est un bracelet pour dire qu'on a un passe sanitaire. mais force jaune, comme on dit aux vigiles, force jaune avec vous. Du coup, on va commencer, on va faire un petit truc comme ça, Subterra. Hop, le jeu coop, on est tous des spéologues dans une grotte, faut pas mourir, enfin faut trouver la sortie et pas mourir forcément. Il y a le deuxième qui va sortir, et ça, on l'attendait depuis longtemps, ça fait 2-3 ans qu'on le voit sur les réseaux sociaux, même on l'avait vu au précédent Cannes, il me semble. Et du coup, il va bientôt sortir, ce serait cette année, peut-être précise encore, on a un monde enflammé, du coup c'est au lieu d'être tout sombre, bleuté, ça sera plus rouge, forcément. C'est plus rougé. Des flammes quoi. C'est rouge, ça brûle quoi. Autre petit truc rapide du coup, parce qu'on n'a pas pu trop tester et Trop de monde. voir les règles, trop de monde, parce que le jeu hype énormément de monde. C'est Ark Nova du coup, un jeu que vous avez peut-être vu passer quelques fois, parce que on est Ça sort dans 15 jours normalement. 15 jours, ouais, c'est ça, 2 semaines, on en aura. Et ça a l'air trop cool, le prochain Terraforming Mars, mais là on gère notre parc animalier et plein de cartes action, des objectifs, tout ça, gros jeu expert, masse trucs. Je m'attendais pas à ce que la boîte soit aussi grosse d'ailleurs. Comme ça. Grande comme ça avec un grand éléphant. Mais ça a l'air super cool. Je crois qu'il voit pas là, donc t'as montré dans le... Là alors. Voilà. Bref, c'est grand. Voilà, c'est tout. Mais ça a l'air trop cool. Ark Nova. Un petit party game en même temps qu'on a beaucoup aimé chez Tribuo, Discover, un petit jeu de Zikmu, un peu particulier. En fait, on peut jouer avec n'importe quelle playlist, donc tu peux brancher ta playlist préférée, tu mets play pendant la chanson, on va sortir des images et tu vas essayer d'imaginer quelle est la pochette d'album pour cette chanson. Donc c'est entièrement subjectif, tu choisis ce que tu veux, mais plus on a choisi la même image ensemble, plus on va marquer de points. C'est plutôt très cool, on a Très hâte de sympa. voir ça. Ouais, parce que. Je me souviens plus de quand il a été annoncé. Les Voilà. dates Osef, ça viendra dans l'année, À parce peu que c'est près, les jeux qui sortent cette année, Plus tard que demain. avant 2023. Voilà. Mais ouais, très cool, un peu comme Nouvelle Contrée, où on prenait des bouquins, bah là vous allez prendre une playlist, et ce qui est chouette c'est que vous pouvez alterner si vous voulez. Un joueur met son truc, un autre joueur met sa musique à lui, etc. Faut pas jouer avec Romain, parce que la musique de Musique de quoi? Ouais, j'ai des musicaux de malade moi. Enfin, aucun coup quoi. Voilà. Et ils ont fait même un jeu de mots, on l'a pas dit, mais dans le titre, disque, cover, plus loin, détaché. Et folie. Enfin bref, et trop chouette, super original, on a hâte que ça soit bien, parce que ça c'est vraiment cool. Autre, Farm Club. Alors, de cochon. alors la boîte est pixel, c'est une boîte carrée comme ça, pas très grande, avec une tête de cochon rose, et on voit que ça. Voilà. Farm Club, un cochon. Très cool, ça paraît anodin comme ça, on joue un petit jeu familial. Pas mal tactique en vrai. C'est assez tactique au final, parce qu'à chaque tour vous allez prendre un petit animal et une carte qui est un objectif que vous pouvez faire soit dans la partie, soit ensuite. Ces objectifs, ça va vous demander de mettre des petits animaux, certains endroits à côté, ainsi de suite. Donc les animaux, il y a quoi? Il y a... Petit carré de 9 par 9. Ah oui, on les place sur un petit carré, notre ferme, de 3 sur 3, 9 cartes, tout simplement. Oui, pardon. Et oui. Et du coup, on va retrouver des cochons, il y a des chèvres, des canards, chevaux, des poulets, enfin bref. Et vrai petit casse-tête, parce qu'il n'y a pas trop d'options, il va falloir vraiment faire avec ce qui vient, il va falloir s'adapter. Et du coup, pas trop de prise de tête en termes de règles, mais une fois dans la partie, on réfléchit un peu quand même. Mais très sympa. Très cool. On
Alors, vu qu'on n'a pas fait d'ordre logique, on va repasser sur du jeu d'ambiance. Mister Coco, donc le nouveau jeu de l'auteur de Blanc Manger Coco, avec un truc un peu plus poussé. Ah bah carrément, personnellement, Blanc Manger Coco, bon... Ouais, c'est quelqu'un de pas fun. Quel enfer! Quelqu'un de pas fun. Ouais, chacun ses goûts, hein. Je comprends que les gens aiment très bien ça, mais personnellement je suis pas ouf. Du coup là c'est un peu particulier, on a une espèce de boîte où il va y avoir 2 phrases, et en fait il y a un système, on a chacun une petite tige, et il y a un système qui fait que on va chacun se passer la boîte en mettant sa tige, et tous les joueurs sauf un vont voir la même phrase. Alors attention, parce que c'est pas forcément une boîte. Oui, Parce qu'ils savent Pour pas trop l'instant, encore, c'est une prototype, blablabla, donc Ce sera ça peut-être soit une application. une boîte magique comme ça ou une application pour rendre la chose En tout plus cas, facile. tous les joueurs sauf une personne vont voir la même phrase, et on va jouer des cartes façon Blanc Manger Coco pour essayer de faire deviner qui a quoi comme phrase autour de la table. J'aurais pas mis comme ça, parce que déjà il faut savoir que la personne qui a une phrase différente des autres ne le sait pas. Oui. Elle ne sait pas qu'elle a la phrase différente des autres joueurs. On ne sait pas si vous savez pas si vous avez la phrase commune ou si vous avez la phrase toute seule. Donc déjà ça c'est vraiment chouette, parce qu'à la fin on va jouer tous 2 cartes et raconter une petite histoire en fonction de notre phrase qu'on avait. Et après on va tous 1, 2, 3 compter et hop, pour pointer du doigt la personne qu'on pense qu'il y avait la mauvaise phrase, celle qui était tout seul quoi. Et à première vue dans leur test, assez ouf sur des milliards de games et tout, il y en a très peu qui sont pointés eux-mêmes en se disant c'est moi qui a la phrase bizarre. Et du coup ça a l'air vraiment cool pour le coup. Ça c'est une bonne idée de jeu d'ambiance originale. Trop bien, Mister Coco, encore. On a eu un petit escape qui avait l'air rigolo, fait par des acteurs français qui se faisaient chier pendant le confinement. Donc acteurs, c'est des gens qui font des films, du théâtre, tout ça. Ils se faisaient chier pendant leur confinement, c'est des gamers. Ils ont fait hey, si on s'occupait un petit peu. Et du coup ils ont fait un escape game. Il y a 2 enquêtes dans leur petite boîte. Chaque enquête c'est 2 heures. Et C'est pas de la petite enquête. Non, c'est un truc assez poussé. Plus narratif que enquête aussi. Oui. Il y a vraiment une grosse histoire poussée comme. On se retrouve, alors j'ai oublié le nom de la ville, désolé, mais on se retrouve dans une ville et on voyage dans le temps. En gros, on va récupérer des éléments. Tout se passe en vidéo, donc avec des acteurs, des doubleurs. Saint-Malo. Des doubleurs, des acteurs, ils ont fait des vraies prises audio. Enfin, ça a l'air vraiment très très cool. Et normalement, on doit réussir à tester la démo demain, qui dure 15 minutes. Ils ont Donc, prévu si un tout se bot passe avec bien, des écouteurs et tout. si tout se passe bien, on peut vous en parler demain. C'est sympa ça, c'est cool. Projet expert. Ouais, chez Yellow. Bitoku. Alors, jeu des esprits japonais. Il y en a un qui, enfin le Bitoku du coup, est en train de mourir et on va essayer les petits esprits de la forêt vont essayer de le remettre en forme d'aplomb. Et du coup on va essayer de gagner moult victory points par rapport à ça. On joue sur 4 années, chaque année on joue 4 saisons parce qu'il paraît qu'il y a 4 saisons dans une année. Et on fait plein d'actions, des trucs divers et variés. Il y a un peu de draft pendant la première. Draft, pose d'ouvriers, gestion de ressources, construction de bâtiments. Vous avez un plateau comme ça, avec plein de trucs. Ouais, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Mais comme l'a dit, un laps de temps assez court. Du coup, il va falloir vraiment bien tout centrer, bien tout optimiser pour la game. Vraiment casse-tête, super. Très très beau. Moi j'aime beaucoup. Ah ouais, la DA, la direction artistique est vraiment belle. Et du coup, c'est Yellow qui le localise. Yep. Et le prochain, Toussi Moussi. Alors moi j'avais fait le financement participatif il y a quelques mois. Du coup j'ai reçu il y a quelques semaines plutôt. Le mec il est VIP, il reçoit avant. Exactement. C'est le nouveau jeu de Elisabeth Hargrave, donc celle qui a fait notamment Wingspan, Mariposas, et c'est tout pour l'instant, c'est déjà pas mal. C'est déjà des bons trucs. Et du coup, Toussi Moussi, c'est un petit jeu tout mignon de 1 à 4 joueurs. On joue des gens qui vendent des fleurs. Ça s'appelle des fleuristes. On joue des fleuristes. Bien vu. Et je jouais pas un jeu d'enquête avec lui. On va essayer de gérer nos étals et chaque carte qu'on joue, qui sont des tuiles d'ailleurs dans cette version. Ouais, et matos, honnêtement, c'est format time bomb. Du coup, ce serait 15 boules. C'est ça. Et ils ont pris le parti parce que normalement le jeu c'est que quelques cartes quoi, ça coûte pas cher, mais là ils ont fait vraiment des tuiles, c'est super agréable. Et du coup, ça c'est cool, vraiment très bien pour le coup. Et du coup, chaque carte qu'on joue, ça nous donne des façons de marquer des points de victoire et à nous de placer nos cartes
le mieux possible pour marquer des points, sachant que chaque tour on va avoir que 4 cartes devant nous. Donc à nous de nous débrouiller pour optimiser tout ça. Très mignon, très simple. Version solo, c'est du scoring contre un bot. Donc on va révéler une carte, le bot nous dit ce qu'il fait pendant son tour, on s'adapte par rapport à ça. J'ai pas été convaincu par la version solo, mais 2, 3 et 4 joueurs, vraiment très très bien. Après, le truc sympa, c'est comment prendre les tuiles. Oui, la petite technique pour prendre les tuiles est très rigolote. On va avoir 2 cartes en main, je les vois toutes les deux, je fais wow, elles sont belles. Et j'en mets une face visible, une face cachée. Et du coup, mon adversaire choisit celle qu'il souhaite récupérer, sachant que je vais récupérer l'autre. Donc on peut faire un peu de bluff, un peu de guessing, un peu pas mal de choses, vraiment très bien. Faire des saloperies. C'est ça. Non, ouais, très bien. C'est des fleurs, mais attention. Du coup, prochain, on va vous parler de Tentacolor, un jeu pour enfants. À partir de 4 ans. C'était 4 ans 4, 5 4 ans. 4. Comme ça aussi. C'est vrai. Bref, 4 ans. C'était super sympa parce que j'ai trouvé l'idée très originale, très. Tout le monde s'amuse, je pense, même les parents. En fait, on va devoir être le premier joueur à faire une ligne de cartes qui vont assembler qui vont faire un tentacule. Et il faut qu'à chaque fois. Un tentacule. Voilà, une tentacule quoi. Il faut qu'à chaque fois les cartes qu'on pose à la suite ont une couleur qui correspond à la précédente. Et le premier joueur à faire ça avec. On a accumulé 5 à gagner. Le petit truc qui est vraiment très sympa, c'est la prise des cartes. Chaque joueur va avoir 3 cartes dans la main. Vous allez en choisir une que vous allez passer au voisin de gauche. L'autre, vous allez la jouer et l'autre, vous allez la garder. Et voilà, c'est tout. C'est super simple, mais super malin. Il y a vraiment. À partir de 4 ans, c'est bon, à 4 ans, forcément, on va pas penser non plus. Vas-y, lui, on va reprendre ça, tout ça. Parce que les couches, bon. Voilà. Mais justement, ça stimule ça. Et super cool. En plus, les parents, pendant ce temps-là, ils vont pas s'ennuyer parce que le jeu est très sympa. Parce qu'eux, ils vont pouvoir, si c'est des parents intelligents, ça arrive, hein. Je serai bientôt encore en bête. Et doucement quand même, monsieur. Enfin bref, Tentacolor, on a beaucoup aimé. Très sympa. Ouais, c'est vraiment très cool. On va encore parler d'un mini-games de chez Yellow, donc comme Toussim aussi, comme Time Bomb, etc. Ouais. Cette fois, c'est Infernal Wagon. Infernal Wagon. Un petit jeu en coopératif en temps réel, très rigolo. Il y a une bande son, ça dure pendant 7 minutes la bande son, et on va devoir jouer des cartes de différentes manières pour créer une ligne de chariot de fer là, dans les mines. Du coup, il y a un petit système un peu rigolo. Quand on pose des cartes, si c'est pas les mêmes symboles, on doit détruire les cartes du début du chemin. Et si jamais le début du chemin est fini parce qu'on vient d'être à la fin du chemin, t'as compris, hein. Si tu moi, je sais pas sûr. Et c'est triste de perdre. Et truc fun, ils vont essayer de faire en sorte que la bande son, justement, qui dure 7 minutes, vous mette la pression et vous énerve aussi, genre vite, faut se dépêcher. Ça va être si jamais vous voulez participer d'ailleurs, s'il y a des musiciens parmi vous, ça va être un petit défi créé par Pelenova qui va lancer un défi dans pas longtemps là, pour cette bande son. Si jamais ça vous intéresse, si vous jouez de la guitare, de la batterie, du chant, enfin ce que vous voulez. Du saxo, du triangle. Voilà, ce que vous voulez, n'hésitez pas, Pelenova va faire ça. On parle des derniers jeux. Dernier. Du coup, Dodo, autre jeu enfant. C'est pas pour dormir. Hein. Non, c'est pas pour dormir, c'est pour sauver un œuf. Autruche. Du dodo. Non, un dodo. Oui, dodo. Comme le titre. Oh là là, c'est dingue. Excusez-moi. Ils font bien les choses. Hein. Excusez-moi. Ils font bien les choses. Du coup, vous allez avoir une tour. En haut, vous avez le fameux dodo et il a un œuf. Le truc, c'est que son œuf est en train de tomber. Malheureusement, no. Et du coup, il va falloir faire en sorte que cet œuf, il va quand même tomber. Mais il va falloir le sauver. Il ne faut pas qu'il s'écrase comme une crêpe. Et du coup, les joueurs ont un système de petits mémos, vont retourner des tuiles. Si vous avez les bonnes tuiles, vous allez pouvoir prendre un pan de sol, une rampe, et la mettre sur la tour, l'accrocher. Et le petit truc fun du jeu, c'est que cet œuf-là qui tombe, il le fait tout seul. Il tourne autour des... je sais pas comment c'est foutu d'ailleurs, un système d'aimant. Non, je pense qu'il y a une immersion mais très très lente, du coup l'œuf tombe vraiment tout doucement. Ouais. Du coup il y a un peu de pression pour les gosses, mais on a quand même le temps d'installer les rampes. Largement. Et il y a un système d'immersion qui fait que l'œuf tourne et va tomber petit à petit. Et si jamais par grand malheur on n'arrive pas à mettre la rampe au bon moment, du coup il tombe sur le sol, on a fait des omelettes et il n'y a plus de dodo. Et du coup, super novateur, moi je trouve. Vraiment, là, quand vous voyez, on a vu la boule aller tout seul, moi je me suis retrouvé en enfance. Trop bien, dans le total. Enfin bref, et du coup, très sympa ça. Ouais,
plutôt cool. Alors ensuite, on va parler de notre pote Léandre, Bordeaux. Sans plus, il a travaillé à Bordeaux. Et ouais, jeu Bordeaux. Et son jeu, du coup Clash of Deck. Du coup, il avait fait un bon financement partiel. Ouais, ça avait bien fonctionné. En fait, il a voulu tester de faire un jeu gratuit. Sur son financement participatif, le seul truc qui était payant, c'était le frais de port, c'était 2 €. Et tu recevais ça chez toi. Et là, Tribuo, donc Blue Orange, a décidé de suivre son aventure. Ça, on vous le donnera gratuit dans la boutique. Yep. Si jamais vous voulez des extensions, Bah, les extensions seront payantes. Mais 10 €. la boîte de base est gratuite. Yep, c'est un petit jeu d'affrontement. C'est ça. Petit truc ouais, particulier. Vous voyez pas, enfin zoom sur ton écran. Là, C'est marqué Rule of the Game sur clashofdecks.com. Voilà. Et du coup, les règles sont pas dedans. sur internet. Les règles sont directement sur internet et ça permet à Léandre de faire des petites réductions de production. Et du coup, moins cher pour vous parce qu'on vous le donne. C'est gratos. Et surtout, si jamais vous avez une bonne idée, une bonne extension, vous envoyez un petit mail. Oui, Léandre, dis-moi, ton jeu là il est bien, mais regarde, si on fait ça, il est mieux. Puis Léandre il y réfléchit, il fait ah ouais, c'est vrai, c'est pas con. Et hop, il rajoute les règles. Et ça, c'est vraiment cool. Du coup, c'est un jeu un peu évolutif, entre guillemets, enfin qui évolue avec le temps. Des idées des joueurs, de vous. Et En tout cas, si vous en voulez, ça sera gratuit, on vous le donne avec grand plaisir parce que nous sommes des gens généreux. Alors, avant de montrer les autres, on a déjà commencé avec le shop day. On n'a pas le temps de monter la vidéo comme on a dit. Je suis désolé, on voulait mettre des images parce que j'ai pris une masse photo pour essayer de les monter, enfin de les incrémenter dans la vidéo. Mais j'avoue que faut qu'on mange, après faut qu'on aille au off, c'est où il y a les jeux proto parce que Monsieur Stan doit faire montrer son super jeu qui est Dome au cas où. Voilà. Et du coup, on vous met les photos sur Facebook. On va faire un album Cannes 2022 comme j'avais fait les autres années et toutes les photos. Donc s'il y a un jeu en particulier qui vous a un peu tilté, vous pouvez voir les visuels au moins pour vous donner une petite idée. On a eu plus de jeux, alors on a fait une sélection pour pas faire une vidéo de 2 heures. Je pense que on a un dixième de ce qu'on a vu quoi. Et encore, je suis pas dire. Mais bon. Et du coup là, les 2 prochains jeux qu'on va vous montrer, c'est des jeux qu'on a bien aimés et en plus de ça, ils nous les donnent. Trop cool. Du coup, on y a déjà joué. Trop bien. Bref, et on peut vous les présenter. Du coup, de 0 à 100. Un jeu Scorpion masqué de Monsieur Antonin Bocara, celui qui a fait Fiesta de los Muertos, donc un petit jeu d'ambiance, un peu rigolo. Donc on a une cible avec une date décrite dessus. Let's go. Oui, mais ça va pas se voir. Plein de trucs, mais ça se verra pas. On a plein de cartes, ça se verra pas. Vas-y, amuse-toi. Du coup, on a une petite carte référente. Comme la carte 38 juste ici. Je sais pas, vous voyez parce que j'ai pas de retour caméra, donc on va dire que je vise bien. Du coup, il y a une carte avec le 38 juste ici. Oh, c'est la perfection. Et on a des petites questions où normalement personne connaît la réponse, que c'est des trucs plutôt alambiqués. Par exemple, combien de fois est répété le mot Macarena dans la chanson du même nom de Los del Rio? On va mettre la carte, on va essayer de trouver une de nos cartes, qu'on en a 6, pardon j'ai pas dit au début, 6, c'est comme ça avec un mot plus. On va mettre la carte qu'on pense le plus proche de 38, dont la réponse est le plus proche de 38. Si jamais on a la bonne réponse, bravo, pouce vert vers le haut, tu t'es débarrassé de tes cartes, le premier joueur à ne plus avoir de cartes est déclaré le grand champion de la culture G de 0 à 100. Et du coup, c'est vraiment fun parce que c'est des questions de culture générale, vraiment débiles. Débiles, un peu geek et qu'on n'attend pas. Alors, combien y a-t-il de baguettes de bois dans le jeu classique du Mikado? Je dirais 48. Je regarde. 41. Bam! J'étais pas loin. Et c'est que des questions qu'on peut répondre par un chiffre entre 0 et 100. Comme quoi c'est bien fait, ils sont malins. Et du coup, on a trouvé ça vraiment très bien. On nous demande souvent des jeux de culture générale en vrai. Et je suis là, ça répond à toutes les demandes. Culture générale mais fun. Une bonne rejouabilité en vrai, parce que je lui ai demandé au début avec quelques cartes devant lui. Je lui ai dit, ouais, faut que tu fais des cartes, le jeu s'arrête, non? En fait, on a pas mal. Donc il n'y a pas de souci. En plus, en fonction de la carte qui tombe, pour jauger au milieu de ceux des autres joueurs. Enfin, vraiment très bien. 0 à 100, très cool, on a beaucoup aimé. Et le prochain. On va se parler de ça. Allez, ah bah ouais, moi j'ai adoré. Next Station, bam, déjà la DA. Next Station, London. C'est ça non? Ouais, enfin, à Cannes ils le font de ouf. Leur tram, quand ils disent l'arrêt, tu sais que t'es arrivé. Genre. Bref. Du coup, Next Station London, c'était 10.
Ouais, Nice, pardon. Ouais, bon, Nice, Cannes, on est sur la côte. Quoi. Bref, il fait pas très beau d'ailleurs, c'est un peu naze. Ah ouais, c'est nul, on s'est fait baiser. Ah, clairement. On s'est fait avoir, pardon les enfants. Pardon. On mettra un cut quand on montera pas. Du coup, Next Station London, bon, je l'avais vu déjà avant qu'il nous présente chez l'éditeur et j'avais trouvé la DA super cool et honnêtement, Si tu vraiment chouette. montres la DA, montre-la. Mais Parce je l'ai montré. parce que oui, non, mais Mais moi oui, j'aime bien la DA. Mais oui, mais c'est à moi. Mais- C'est à moi. Vous l'aurez pas. Voilà. Hop. Tadam. Alors du coup, c'est un flip and write. Oui, vous allez dire encore un flip and write, le truc où tu dévoiles une carte et tu coches des machins. Oui, Mais mais tu coches pas. alors tu coches pas déjà, bam, tu relis. Ouf. Non, en vrai, il y a des différences plutôt cool. Du coup, vous avez une petite feuille comme ça, et comme vous pouvez voir, il y a 4 points, un vert, c'est rose, un rose, violet et bleu. Ouais, je suis un peu daltonien des fois. Chaque joueur va prendre un crayon de la couleur, d'une des couleurs qui correspond à ça, et ça va être son point de départ pour la première manche. Donc ça va jouer en 4 manches. Est-ce que là on a déjà joué, du coup c'est là où on a pas. Ah oui, on a déjà joué. Je les ai défoncés. Bon, de 4 points, mais... et du coup, vous allez dévoiler des cartes qui vont vous dire, bah, relier où vous en êtes à telle forme, vous allez tracer vos chemins comme ça, vous allez essayer de faire en sorte que de passer le plus souvent au-dessus du... C'est quoi Times. le Times, parce qu'on est à London, c'est le fleuve. Français, je sais. Bref, Le Times. et il faut faire un maximum de points à chaque fois, donc essayez de faire le bon tracé. Le petit truc du jeu, c'est que au bout d'un moment, les cartes, on va pas enlever les 15 000, on va changer de métro. Du coup, chaque joueur va prendre un autre feutre, enfin un autre crayon de couleur, et du coup, il va ensuite faire la ligne verte, la ligne rose, la ligne violette, et après, ça nous fait des points si les stations sont croisées aux mêmes endroits, si on a fait les objectifs. Si on a fait un maximum de stations dans certaines zones, et voilà, tout simplement. Et oui, et fourni avec, on les a pas achetés. Et ça c'est beau. Et du coup, vraiment trop cool. Simple mais efficace, malin, un peu prise de tête. Et pour un petit jeu comme ça, alors que les règles sont très simples, c'est vraiment très sympa. Plusieurs variantes dispo si vous voulez pour mettre des objectifs en plus, des pouvoirs aux lignes. Vraiment très cool et c'est équilibré parce qu'on a fait une partie, on n'a pas trouvé que les pouvoirs étaient plus forts les uns que les autres et au pire ils tournent. Donc vous avez fait une chose équilibrée. Voilà, Next Station London, nous on aime beaucoup et on vous le recommande dès que ça sortira. Un 4 joueurs, 25 minutes, tout ça. C'est ça. Alors du coup, si vous n'avez pas déjà vu les As d'or de cette année, qu'est-ce qu'on en pense? Moult. Moi j'en pense moult. T'en penses moult? Ouais, moult. Ok. Bah moult choses alors. Assez content à part le As d'or de l'année parce qu'il est tellement mieux quand même avec. Mais bon, du coup, c'est bien qui gagne. Hein? C'est un bon jeu. Ah, je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est bon. Du coup, pour vous répondre, c'est oui. As d'or de l'année, du coup. C'est Seven Wonders Architect. Seven Wonders, encore. Déjà vu et revu, quoi. Sachant qu'ils ont mis à 2 sur la boîte, à 2, personnellement, je vous le conseille pas. On essaie avec ma femme. C'est pas fou à 2 joueurs. Enfin voilà. Et du coup, notre concours qu'on a fait, qui s'arrête maintenant. Du coup, on a déjà tiré au sort. C'est la gagnante est sur Instagram, pas sur Facebook. Du coup, désolé. On a tiré au sort. Et du coup, c'est Ninzi 10, Ninzi Dice, ça dépend de quelle prononciation on prend, française ou anglais, qui remporte le Seven Wonders Architect. Bravo, merci de nous suivre tout ça. Et on va prendre contact avec toi pour choper ton adresse, tout ça, et t'envoyer ton lot chez toi, tout simplement. Voilà. Tout à fait. Les autres As d'or quand même. Parlons-en. Enfin, en Bubble Story, trop content, parce qu'on n'était pas certain qu'ils le prennent en vrai, oui. Mais très Bubble Story c'est très bon. Ouais. Merci beaucoup, merci le préféré. Ouais. Pour une fois qu'on est d'accord avec l'édition du jury. Mais bon, après nous, qui nous sommes en soi. Arrête de bouger là. C'est vrai, ça fait que nos avis. Initié, c'est Living Forest, bam. Alors ça, je suis trop content. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'ils mettent nouvelle contrée parce que il est très original. Du coup, souvent ils mettent les mécaniques originales en avant. Mais honnêtement, pour moi, Living Forest c'est vraiment très très bien en deck building, mais avec un petit peu de prise de risque. Et le truc vraiment cool du jeu, c'est que c'est pas faire des points, il y a 3 conditions, 3 courses possibles et l'une ne se fait pas sans les autres. L'une n'alimente pas l'autre, du coup c'est vraiment un challenge permanent d'équilibre, de tension, on surveille les autres. Tout ça c'est matos super beau,
super beaucoup aussi, hein, vous ouvrez la boîte, il y en a pas mal. Quand on voit le prix de Seven Wonders ou de Living Forest, et enfin, vraiment Living Forest au top, quoi. Très bien. Et Expert, du coup, bon, sans surprise, Expert. Dune Imperium. Dune Imperium, gros jeu de deck building entre parenthèses, parce que c'est pas vraiment le deck building Non, où c'est vous allez enchaîner vos decks. Pose Hein. d'ouvrier surtout. Surtout pose d'ouvrier, gestion de cartes de main, quoi. Au-delà du. Un deck building en 10 tours, donc déjà c'est pas du deck building. T'as pas le temps de faire moult trucs. C'est ça, mais voilà. Mais Dune Imperium, ça méritait clairement, sans aucun souci. Il y a déjà l'extension qui arrive d'ailleurs début mars, l'avènement de Nyx. Oui. Si je dis pas de bêtises. Alors, force, je préfère le dire tout de suite, elle est déjà en rupture. Hein. On en aura à la boutique, mais on n'aura pas les millions. Du coup, si vous avez bien aimé Dune et que vous voulez l'extension, il va falloir zioter nos trucs pour savoir comment c'est là, quoi. Voilà. La boîte de base si jamais ça vous intéresse. Oui, c'est vrai, la boîte de base revient du coup avec l'extension. Même date, on n'a pas le droit de. On va tout recevoir avant, enfin bref. Tout revient. Pendant un court moment, mais tout revient à ce moment-là. Voilà, ça conclut notre petite première vidéo de cette journée, parce qu'on a faim. On a faim et on peut... Vous avez vu, on a un micro. Oui, et c'est pour ça que peut-être le son est mieux. On fait des efforts, il y a un pied de... Un stagiaire. Un stagiaire avec 3 jambes, c'est un peu bizarre, mais ça passe. Et on a le truc de montage et tout, mais je vous avoue, le temps c'est chaud là. Enfin, putain. Voilà, bref. À demain. Et une bonne soirée à vous, enfin une bonne journée, quand vous verrez ça. Stylo BlackRock. Yep, BlackRock, les meilleurs. Allez, salut les bisous. Bisous.